Hello mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour le restant du mois de février, puis également pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour votre signe. La guidance peut vous parler actuellement, mais pourra vous parler un petit peu plus tard également. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir vos autres signes, mais aussi à revenir un petit peu plus tard sur, écouter la vidéo à nouveau. Alors donc les amis, c'est vrai que peut-être qu'actuellement vous avez un petit peu l'impression pour certaines personnes, hein, surtout ceux qui sont déjà habitués à mes guidances, que je vous lâche, or que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que j'ai un gros projet en cours, d'ailleurs je vais pas tarder à vous en parler sous forme de vlog, étape par étape, mais j'ai aussi toujours pas ma ligne de créer. Donc j'attends la création de ma ligne fixe, donc du coup ça va avec internet. Donc c'est vrai que voilà, pour poster une vidéo je galère. La mise en ligne se fait pendant 6 à 8 heures, et pendant 6 à 8 heures, vu que je n'ai que mon réseau mobile, je ne peux rien faire d'autre sur internet. Donc voilà pourquoi je ne publie pas trop de vidéos, pas trop longues, et que je prends du temps, parce que tous les jours j'espère que ce sera réglé, cette histoire de Wi-Fi. Donc voilà, donc excusez-moi pour ceux qui attendent mes guidances, hein, pour certains avec impatience, mais j'essaye vraiment de faire comme je peux. Voilà les amis, écoutez, pour la guidance là du restant du mois de février, puis le mois de mars, on va commencer par un oracloscope avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre quelques cartes, on va voir un petit peu les énergies qui sortent. Ensuite, je vais faire un taroscope, donc bien complet, avec le tarot Villeneuve. Et après, je vous prendrai 2 petites cartes conseils ou des petits messages. Donc, premier avec le petit oracle de la bienveillance envers soi, et deuxième avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne, étant donné que là j'ai fait moins de vidéos, donc forcément je suis un petit peu plus bas dans l'algorithme, enfin voilà, dans les propositions de YouTube, mais c'est pas grave. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Il y a aussi des vlogs, là j'ai sorti un vlog aujourd'hui avec ma rencontre avec Flore, donc c'est une masseuse shiatsu. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Il y a d'autres vlogs qui arrivent par rapport à mon grand projet. Ce sera vraiment pour aider les personnes qui sont comme moi, veulent faire ce projet là. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc voilà, vous allez suivre mon projet étape par étape, pas à pas, et puis j'espère en tout cas que ça va intéresser, mais surtout aider beaucoup de personnes, et surtout, encore une fois, encourager aussi ceux qui n'osent pas le faire et qui en ont l'envie. Voilà les amis, merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, c'est parti pour la guidance. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est parti les amis. On va commencer avec l'oracloscope. Allez go Lion, c'est parti. On va aller prendre 8 cartes. Alors, je vais un petit peu les mélanger. Désolée pour le bruit. Allez, Lion. On va prendre 8 cartes. On va voir un petit peu ce qui se passe actuellement et comment ça va évoluer. Ça peut nous parler d'une situation dans la totalité des cartes ou d'une évolution de plusieurs situations. Déjà, les lions, ici, nous avons le chakra de la gorge. Il y a peut-être quelque chose à dire, quelque chose à communiquer. Peut-être au niveau de vos proches, au niveau de la famille. Allez, les lions, on va voir le message de cet oracle pour nous. C'est parti. 8 cartes, les lions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, c'est parfait. Allez les lions, on découvre le premier message. Donc là, vers ce côté-là, ça peut nous parler du passé récent, ou ça peut nous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. C'est parti les lions. Alors ici, fin de cycle. Bon, les lions, il y a eu une fin de cycle. Qui dit fin de cycle, dit aussi nouveau cycle. Donc soit actuellement vous êtes en fin de cycle, soit la fin de cycle, elle est passée depuis très très peu. Mais généralement, quand on est en fin de cycle, on le ressent. On épure plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne fait plus. On change, on éloigne des personnes de notre vie. On a des choses qui changent dans la matière, dans notre vie aussi. On a d'autres envies, vous voyez. Alors, qu'avons-nous avec la carte fin de cycle? Réponse qui tarde.
bon, j'ai l'impression qu'il y a certains lions qui peut-être ont l'impression que la fin de cycle ne s'arrête jamais. D'accord, c'est un petit peu ce que je peux voir ici. C'est comme si vous avez l'impression que la fin de cycle ne s'arrête pas, que le nouveau cycle ne commence pas. Donc, il y a quelque chose qui tarde en fait à arriver par rapport à cette fin de cycle. Genre, je pense que c'est le nouveau cycle qui tarde à arriver. Mais je pense aussi que c'est qu'une impression, les lions. Allez, on va voir. Hop, ce qu'on a ici, travail entreprise, d'accord. Donc là, on va parler du domaine professionnel, soit de votre travail, soit peut-être d'une entreprise que vous avez, que vous souhaitez créer. Qu'avons-nous ici? Et ici, on a libération d'un blocage. Ok, d'accord. Alors, comment je peux voir ça? Bon, pour certains lions, peut-être qu'aussi, vous voyez, au niveau de l'entreprise, au niveau du boulot, moi je pense qu'il y a certains lions qui se sentaient un petit peu emprisonnés dans quelque chose. Alors, est-ce que vous allez quitter un travail? Est-ce que c'est ce que vous désirez? Vous demandez un petit peu à l'univers si c'est la meilleure des choses à faire. Si vous avez quitté un travail, si vous avez un petit peu changé votre façon de fonctionner, c'est possible qu'il y ait une forme de libération. Mais les lions, moi j'ai l'impression que effectivement, cette fin de cycle, elle tarde à terminer. Parce qu'aussi, il y a des choses qui ne sont pas terminées d'épurer. Et moi, je pense qu'il y a des lions qui doivent changer quelque chose, soit dans leur manière de fonctionner, soit quelque chose qui les bloque, quelque chose qui les emprisonne. Ça peut être le travail en lui-même, mais ça peut être peut-être une chose que vous faites parmi tant d'autres que vous n'aimez plus, qui ne vous procure plus de plaisir, plus rien, et que là, vous avez envie de changer. Donc, encore une fois, pour certains, c'est fait, pour d'autres, c'est à faire. D'accord? Mais dans tous les cas, voilà pourquoi cette fin de cycle, elle tarde à se terminer, parce qu'il y a encore des choses à faire. Ok? Allez, on voit comment ça évolue tout ça. Et bien, regardez, on a la carte de la réussite. D'accord? Donc, quand ce sera fait, là, cette espèce de libération au niveau de l'entreprise, à vous d'adapter, comment ça peut vous parler, ça sera une réussite pour vous. Le soleil va pointer le bout de son nez, et là, ce nouveau cycle va pouvoir commencer pour vous. D'accord? Mais il y a encore quelque chose à épurer, et c'est plus au niveau professionnel. Avec la carte réussite, regardez, on a même une rencontre forte qui est à venir, je pense. Je pense pendant le mois de mars, voire même le restant du mois de février à voir. Mais avant cette rencontre et cette réussite, peut-être même professionnelle, il y a ça à épurer. Il y a un changement dans l'entreprise, il y a un changement dans votre façon de travailler, il y a un changement, il y a quelque chose à terminer encore. D'accord? Parce qu'il y a ce nouveau cycle qui tarde à venir, mais aussi parce que tant que vous ne serez pas libéré de ça ou épuré ça, vous ne pouvez pas être assez solaire, lumineux pour attirer cette rencontre forte. Et cette rencontre forte, ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel. D'accord? Donc moi, ce que je vois, c'est quand même quelque chose à libérer là au niveau du boulot. Comment on évolue, les lions? Besoin d'ancrage, ok, et avec la carte besoin d'ancrage, événement proche. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, cet événement proche, ça va être ça va être de la nouveauté, ça va être ce nouveau cycle, d'accord? Mais pour vous ancrer, il faut épurer. Et si aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous maintient bloqué, d'accord, on le voit là, le papillon, il sort de sa cage. S'il y a quelque chose qui vous maintient bloqué, surtout au niveau du travail ou de l'entreprise, il faut épurer, il faut vous en libérer. Parce que sinon, effectivement, cette fin de cycle ne s'arrêtera pas et elle continuera jusqu'à ça. Parce qu'il y a autre chose, en fait, qui arrive à vous. Il y a d'autres choses, peut-être même pas dans le même domaine, mais vous avez besoin d'être alignés, les lions, d'accord, pour attirer la réussite, pour attirer cet événement. Et cet événement, il est très proche, mais il pourrait arriver aussi en avril, d'accord, pour ceux qui sont un petit peu en retard. Donc maintenant, à vous de voir si ça vous parle. Tout de suite, ça a peut-être fait tilt dans votre tête, et hop, la prise de conscience que cette décision, c'est la bonne. Allez, on passe au taroscope, les amis. Et des fois, c'est dur de lâcher des choses. Vous voyez, surtout quelque chose qu'on aime, mais quand on prend plus plaisir et que ça devient à la rigueur une souffrance de le faire ou d'y aller, eh ben il faut avoir confiance, il faut prendre des risques. C'est vrai, faut lâcher, et vous allez voir qu'on ne vous laisse pas, on ne vous lâche pas. Allez les lions, on va voir ce que nous dit le taroscope. Allez, go. Alors, c'est parti, je vais poser les cartes et après... J'en ai pas beaucoup, j'en ai 6. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos du paquet et nous avons ici le battleur. Donc le battleur, c'est les synchronicités, et on a le 6 de denier. Voilà, c'est ça les lions en fait. Vous allez avoir ce que vous avez demandé. D'accord? On va vous aider, les lions. Et peut-être que là, c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, parce que le battleur, c'est un petit peu... c'est un personnage, c'est un magicien. C'est quelqu'un que tout ce qui touche le battleur se transforme en or. Il est capable de tout. Il est hyper confiant. Et en fait, c'est ce que je vois, c'est que les lions, la LED est là. On va pas vous lâcher, on va vous aider. On va vous donner aussi la détermination, le pouvoir dans les mains du battleur de tout transformer en or. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez, on va voir ça. La situation qui vous préoccupe, les lions, en positif hein, ou pas, hein, à voir. Hein. Alors, eh ben, c'est l'ermite. C'est parce que là, actuellement, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, les lions. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose actuellement, ça vous préoccupe. Mais là, ce qu'on tient à vous dire, c'est que vous en êtes capable. Même si vous attendez, même si, vous voyez, vous ne sortez pas encore hein, de votre petite zone de confort ou de votre grotte, ici, avec le battleur et le 6 de denier, vous en êtes capable. Parce que l'univers, de toute manière, va vous aider. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la vie, il faut prendre des risques. D'accord? Donc, il y a quelque chose, là, vous réfléchissez. D'accord, avec l'ermite, vous réfléchissez à quelque chose, à un projet, à voir comment ça vous parle, à arrêter quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça qui vous préoccupe, c'est cette réflexion. Alors, votre état d'esprit par rapport à ça, les lions. On a l'impératrice. Bon, c'est bien parce que vous voyez, vous êtes dans l'amour par rapport à ça, et vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous êtes peut-être même dans l'amour d'un projet. Votre état d'esprit par rapport à cette réflexion, c'est que vous êtes bienveillant. Voyez, mais vous êtes bienveillant envers vous-même. Maintenant, l'idée, c'est OK, mais maintenant, il faut agir. Et le battleur, il est là pour agir. Voyez, il est là pour agir. Il est capable. Et l'univers vous aide à agir aussi, les lions, à avoir l'énergie pour. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, les lions. Le 10 de bâton. Ben voilà, oui, il y a bien quelque chose qui prend fin. Et ça, il faudra dépasser. Parce que c'est peut-être quelque chose qui est dur à terminer. C'est peut-être quelque chose qui est lourd sur vos épaules. C'est peut-être quelque chose que vous avez aimé, que vous avez fait depuis longtemps. C'est peut-être aussi la peur de lâcher. Vous voyez, ça, il faudra le dépasser ce mois-ci. Forcément, quand on commence quelque chose, on lâche autre chose. Les possibilités pour le mois, Reine de coupe, ben, c'est magnifique. Reine de coupe, de toute manière, là, dans ce cas de figure, c'est vous, les lions. Hein. Reine de coupe, vous allez écouter votre cœur, en fait. Vous allez avancer selon votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous êtes capable. L'univers vous aide à le faire, à le mettre dans la matière, à le concrétiser. De toute manière, vous avez demandé cette aide aussi. Vous avez réfléchi à quelque chose, à finir avec quelque chose, à commencer autre chose. Peut-être que vous avez déjà pris la décision, je ne sais pas. Mais en tout cas, les possibilités, Reine de coupe, c'est que vous allez avancer selon ce que souhaite votre cœur, votre corps, votre âme. D'accord? Et là, il y a quelque chose de lourd à lâcher. Le conseil du tarot, Roi de denier. Donc le Roi de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui s'investit, c'est quelqu'un qui se sent déjà dans l'abondance, quand bien même il ne l'est pas encore. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est à son compte. Pas forcément, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, c'est quelqu'un qui a un poste, un travail méritant, où il est respecté. Vous voyez, alors, est-ce que tout ce que je suis en train de vous dire, les lions peuvent vous aider hein, dans tout ce qu'on a vu? Ça, c'est possible. En tout cas, le conseil, soyez le Roi de denier. Et soyez aussi sûr de vous. Et l'évolution, les lions, eh ben, on a encore un roi, on a le Roi de coupe. Ben, vous allez savoir canaliser vos émotions, ne pas déborder. Le roi, c'est encore une énergie de maturité, de fiabilité, vous voyez les lions. Donc pour moi, clairement, là, ce que je vois en tout cas pour février, allez, mars, c'est encore peut-être de la difficulté à lâcher quelque chose et pourtant l'envie de lâcher et de se diriger vers autre chose. Le fait, on se sent capable, mais pourtant, il n'y a pas d'épée, hein, donc on n'est même pas dans les doutes ou quoi. Hein. Je pense que vous savez ce que vous voulez, mais je pense qu'aussi, c'est difficile, c'est lourd à lâcher. Il y a quelque chose qui est lourd à lâcher, vous voyez? Il y a quelque chose qui est difficile à lâcher.
Bon, je ne sais pas pourquoi. À voir. Alors, est-ce qu'on vous retient? Est-ce qu'on vous retient, les lions? Ça, c'est possible. Vous vous dites, oh, mais je l'ai lâché, mais on a besoin de moi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas d'épée. Donc, je pense pas qu'il y a des doutes ou quoi. Mais je pense que vous devez continuer à vous écouter, à aller de l'avant, hein, les lions. Hein. S'il y a un changement, là, allez-y. Allez, les amis, on va terminer avec les petits oracles. Petite carte conseil. Allez, lion. Ici, nous avons « Nourris-toi de ton propre amour. Tu pourras ensuite le partager avec les autres. On ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. » Donc, voyez les lions, et quoi de mieux que vous aimer, quoi de mieux pour vous aimer que de prendre une décision pour vous. Vous voyez, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Allez, et on termine avec le petit oracle de la prophétie des étoiles. Je vais pas le mettre dedans. Allez, lions. Voilà. Les lions, nous avons ici... Ah, mais regardez ce qui est sorti. C'est la carte en trop. Là, on m'a dit, non, 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 elle n'a rien à faire dans le paquet, celle-là. Allez, c'est parti. Lion. Ah, eh bien, on va prendre celle-ci. Les étoiles nous parlent. Les étoiles nous parlent. Un soir, les étoiles ont semblé descendre... Non, mais ça, c'est aussi... c'est incroyable. Ça, c'est aussi la carte... Ça, c'est des cartes intruses, en fait. Là, c'est la cartomancienne qui explique son expérience parce que toutes les cartes ont des chiffres, des nombres ou des chiffres. Donc, voilà. Les deux cartes, je pense qu'on les a sorties du paquet. Voilà, les lions. Allez, c'est parti. Voilà, regardez. Numéro 4. Le vent de la liberté souffle en toi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage, tel un lion superbe, enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposer demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur, prêt à dompter l'univers. Et c'est pas magnifique, les lions? Vous voyez, il y a quelque chose là, vous devez vous libérer de chaînes. D'accord? Donc, à voir les lions, comment ça peut vous parler. Mais c'est une très, très, très belle carte. Et en plus, tel un lion superbe, enfin libéré. Incroyable. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous a plu. Je vous fais des bisous, les lions, et à bientôt. Bye bye.